la direction de Dieu. Mais quand je lisais comme ça, des fois, je peux faire un mois, je ne réponds pas à la personne. Lorsque je n'ai jamais reçu un raison ou une directive de Dieu. natalaka na telefone nanga komona semaine mobimba ba message ya bato ezokota papa naza na posa likangolami mais soki natali yango te to na répondre yango te eza nanu na yambi message ko te penser. Et des fois je suis là, je suis en train de demander à l'Éternel de nous donner des directives surtout pour ça. komona nazali wana nazosenga na yaseka pesa Et directive. quand on va écouter Dieu, tango tokoyoka nzambe c'est par là que le Seigneur va délivrer cette personne. na yango wana nkolo akokangola mutu wana. Dieu va le soumettre aux directives. nzambe akotia na nzela. Vous savez, quand un homme de Dieu est en train de vous révéler les secrets et tu vois quelqu'un en train de dormir, Dieu lui cherche la délivrance. tango ozomona mosala nzambe azotalisa bino basekele ozomona mutu azolala yebisa ye luka bokangolami. Et tu dors en face de Dieu comme ça. ozolala liboso ya nzambe boye. Mais il y a des endroits que vous ne dormez pas. kasi ezali na bisika obolalaka te. Il y a des choses que il y a des endroits que vous partez, tu peux veiller là-bas en criant, en dansant, en buvant, en mangeant et tu ne vois pas la délivrance. ezali na bisika oyo bokokende okolala te butu mobimba olekisi poso kuna mobimba olali te mpona koluka eloko te. Mais tu vois quelqu'un kasi ozomona mutu venir à l'église koya na eglize pour écouter la parole de Dieu. mpona koyoka liloba na nzambe. L'homme de Dieu qui vient de prier, il reçoit quelque chose de la part de Dieu. Toi, tu commences à dormir en face de l'homme de Dieu. mosali ya nzambe oyo awuti kobondela yambe eloko ya sika na miso mpe aye na kati ya kiti abandi na konimba Sans cause de se justifier. ya kozanga boyebi na lolenge ya koloba. Amen. amen. Donc il ne faut pas dormir. esengeli te kolala Parce que tu n'as pas de raison de dormir pendant que nous sommes en train de prêcher. po ete ozali na raison te ya kolala na ntango tozoteya. Amen. amen. Venir à l'église, c'est aussi un moment de sacrifice. koya na eglize ezali mpe ntango ya sacrifice. Tu es venu, tu te sacrifies pour écouter la parole de Dieu. oye na eglize ose sacrifie mpona koyoka liloba na nzambe. Il y a d'autres mamans que moi-même je l'ai dit des fois, va dormir parce que tu ne dors pas. Tu sens les maux de tête, va dormir parce que tu as un problème de repos. ezali na bamama mosusu nga nayebisaka bango bokende kolala po ete olali te mutu esengeli opema. Mais pour les autres, je ne peux jamais le dire. kasi mpona bamisusu nakoki koloba yango te. Parce que tu dors de 20h jusqu'à 10h et tu viens continuer le sommeil à l'église. po ete olalaka de 20h jusqu'à 10h ozoya kocontinue bonge na kati ya eglize. Dans des meetings de députés, vous ne dormez pas. na bameeting ya badepute bolalaka te. Attention, bokeba écoutez la parole de Dieu pour recevoir la vie. boyoka liloba na nzambe Donc mpona si tu es koyaka venu bongo. chercher Dieu, ne dors pas. soki oyo koluka nzambe kolala te. Amen. amen. Si quelqu'un dort, le protocole sera là juste pour toi. Amen. amen. Comme je disais, ndenge na bandaki à koloba cause du nom de la délivrance, mpona ntina ya bokangolami nous sommes en train de refaire des délivrances dans la vie de certaines personnes toza na kati ya kosala babokangolami ebele na bomo ya bato. parce qu'ils sont partis au nom de la délivrance et ils sont plongés dans la sorcellerie et dans certaines choses. po ete bakei na nkombo ya bokangolami me bakei kokɔta na kindoki na bamakambo Et ebele. lorsque vous partez partout au nom de la délivrance, je pars chercher la délivrance, je pars chercher la délivrance. Et la plupart des personnes ne disent pas que je pars chercher Dieu. Et ils partent chercher la délivrance. ntango bozokende na nkombo ya koluka bokangolami eza na ebele ya bato balobaka kenake koluka bokangolami me kasi koluka nzambe te. Ils disent que je pars chercher la délivrance. bazoloba kenake koluka Au lieu bokangolami de partir chercher Dieu. na esika ya koluka nzambe. Amen. amen. À part la délivrance, la vie continue. ata tolongoli bokangolami bomo ezokoba kaka. Il y a des choses que tu auras toujours besoin de Dieu. ezali na bamakambo oyo kosengeli Et ozaka na il y a posa ya des Nzambe. choses à éviter aussi, bien-aimés, eza na makambo ya koboya mpe molimo lorsque vous cherchez la délivrance. ntango bozoluka bokangola. Comme je viens de dire, ndenge nauti la koloba délivrance était aussi un signe ou une réponse à l'obéissance. bokangolami yango mpe ezali elembo na kotosa. Il y aura des délivrances qui arrivera dans ta vie juste à partir de ton obéissance. ezali na bokangolami oyo koya na bomoi na yo kaka ntango yo Donc tosi. lorsque vous priez ntango ozobondela et vous jeûnez, ozokila mais si vous n'obéissez pas, kasi soki bozotosa te bien-aimé, molingami tu vas voir comme si Dieu n'existait pas. okomona lokola nzambe azalaka te. Parce que des fois, Dieu respecte des fois l'obéissance que les sacrifices. yambo nzambe ye andimisa
Et j'avais dit, lorsque vous cherchez la délivrance, tu dois être conscient de ton problème. Tu ne dois pas oublier ton problème. Tu ne dois pas oublier la cause principale de ta vie. Tu ne peux jamais oublier les niveaux de ta vie. Lorsque vous cherchez la délivrance, vous savez, nous les prophètes, notre plus grand office ou grand travail que Dieu nous a confié, c'est de révéler les mystères et les secrets cachés et de vous sanctifier pour parler et avoir une bonne relation avec le Dieu lui-même. Donc, étant que je suis prophète, je dois être au courant de ta marche, des façons dont tu vis, de la manière que tu crains Dieu, pour nous permettre aussi d'avoir la sensibilité libre de libérer les oracles de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, les gens ont eu la peur ou la crainte de Dieu par les prophètes. Vous savez, nous aujourd'hui à l'église, quand tu mets quelqu'un devant, tu commences à parler ces bêtises qu'il vient de faire quelque part, les autres vont, il a humilié. Alors que des fois, Dieu peut permettre certaines choses juste pour reprocher les autres en silence. Amen. Amen. Donc, il y a des choses que vous devez savoir. Lorsque vous cherchez la délivrance, tu dois être conscient de ton problème. Tu dois savoir ton problème. Tu dois être conscient de ton niveau de la vie. Parce que la vie a des niveaux. La première des choses que nous cherchons de la délivrance, c'est l'indépendance de notre esprit pour nous amener à la dépendance de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'indépendance, ce n'est pas la libertinage. Ce n'est pas c'est-à-dire ce n'est pas de la débauche, ce n'est pas être libre et faire ce que tu veux parce que tu dis que maintenant je ne suis pas sous la colonisation, mais je suis devenu quelqu'un qui ne dépend de personne. Amen. Amen. Donc la délivrance est très importante parce qu'il faut que les gens, surtout les gens qui viennent à l'église, puissent savoir l'importance de la délivrance. Vous savez, c'est bien de prononcer simplement les mots délivrance, mais il y a tout un processus que vous devez appliquer pour recevoir cela. Amen. Amen. C'est comme par exemple l'argent. C'est facile de prononcer l'argent. Mais c'est pas facile d'avoir l'argent dans la vie. La délivrance, c'est la volonté de Dieu. La délivrance, c'est la volonté de Dieu. Quand je parle de la délivrance, parce que Dieu m'a donné aussi cette grâce de la délivrance. Et quand nous parlons de la délivrance, nous devons savoir que la délivrance, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. La délivrance, c'est très nécessaire. Il y a un seul Dieu qui s'occupe dans beaucoup de choses. Il y a un seul Dieu qui répond à plusieurs situations. Juste un seul Dieu qui guérit beaucoup de malades. Juste un seul Dieu qui répond au principe de la vie
qui des fois que tu ne maîtrises pas. Wazo yanola na makambo ya bomo oyo. Lorsque tu cherches la délivrance, Tangu yozoluka boka la mola. première des choses que tu dois faire, Eloko liboso je sengelo pense sala. que je viens de le dire toute la semaine Na passée, uti koloba yango semaine tu nyonso. dois être conscient de ton problème. Esengelo zana boyebe. Lorsque tu es conscient de ce qui se passe dans ta vie Tango zana boyebi oyo et zoluka que na tu bomo na yo. n'admets pas la chose, Kasi ozo tu comprendre n'acceptes likambo te. pas la chose, Ozondima likambo tu wana n'es te. pas d'accord avec cet état. Ondimisami na lolenge wana ya Lorsque tu kobika vois te. quelque chose semble compliqué, contraire à ta volonté, Tango ozomona makambo oyo ezotambola esepeli te na lolenge c'est olingi. par là que tu dois chercher la délivrance. Na yango wana esengeli luka boka Mais mola. lorsque vous priez Kasi tango et bozobondela que vous venez à l'église, ozoya na eglise vous oubliez l'état actuel de ta propre vie, ozobosa na ndenge ya vous molemo ya oubliez bomoi na les yo. niveaux de ta vie, Ozobosa na niveau ya bomoi na yo. même ta manière de prier, Ata na lolenge ya ça kobondela va nous montrer que tu es ignorant dans certaines choses. ekolakisa biso ke ozali na kati ya makambo La ebele ekozanga. personne qui cherche la délivrance Moto azoluka bokango doit na ye. être conscient de son problème. Esengeli aza na boyebi ya likambo na Tout ye. le monde qui sont ici, Moto nyonso azali même awa ceux qui nous suivent de partout, ata oyo bazolanda biso bisika vous nyonso, avez des problèmes. boza na bamakambo Tel que tu es là, ndenge ozali wana tu as un problème. ozali na likambo Il y a d'autres personnes ozali na bato mosusu qui ont ici c'est un seul problème. soki ezali na likambo moko Mais il y a d'autres personnes, kasi ezali na bato ils ont aussi beaucoup de bazali problèmes. na bamakambo ebele Il est là azali wana avec beaucoup de kasi dossiers. na makambo ebele 10 dossiers. Donc il est là en train de se poser des questions. azali wana kati ya komituna Pourquoi cela m'arrive à tout moment? mpona nini yango ezokomela Alors je n'ai rien touché au fétiche. nasimbi ata Je n'ai jamais tué quelqu'un. naboma mutu Mais te pourquoi les sorciers n'arrêtent pas de me suivre? mpona nini bandoki bazotika te kolanda nga Les problèmes, likambo les sorciers ou la sorcellerie, bandoki to kindoki si cela persiste à la vie d'une personne, soki yango ezokoba na bomo ya c'est motu qu'il y a cette chose dans ton sang. elingi koloba eza na eloko moko na makila na yo Cette chose de la sorcellerie dans ton sang. eza na eloko moko ya Vous kindoki na savez, makila nous na yo devons chercher la délivrance esengeli kotoluka bokango parce que nous les Africains, po ete biso baafricain nos ancêtres n'ont pas traité des alliances avec Dieu. bakoko na biso basala babomoko na nzambe Ils ont te traité les alliances avec les esprits des eaux, basala babomoko na milimo ya avec des mai sirènes des eaux. na basirani ya mai J'ai vu certains ancêtres qui sont partis chercher la protection de la famille par les esprits des eaux. namona bakoko misusu ya kala bakenda koluka Il y a protection libota na mai certaines lignées ezali na qui sont libota consacrées par les démons. mosusu oyo babonza yango na Ils sont bademona consacrés par les esprits. babonza yango na bamilimo Il y a des lignées où les ancêtres partaient avec des bassins, avec les coques, avec beaucoup de choses pour aller faire des cérémonies ou faire l'adoration au bord de la rivière. ezali na babota mosusu oyo bakoko na bango babandaki kokende na babasin na basoso na mai mpona kosala bikilakila Il y a des ancêtres qui adoraient au bord de la rivière, ils adoraient les esprits des eaux. ezali na bakoko oyo babandaki kokende kogumbamela milimo ya mai Et quand cette adoration ne continue pas ces activités, ces esprits-là vont continuer, ils vont commencer à attaquer cette lignée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'adoration qui se faisait auparavant par leurs ancêtres. ntango kogumbamela wana ezokoba na kosala mosala na yango te milimo wana ekoya kotungisa Il y a libota des wana. gens qui partaient adorer au bord de l'eau, ezali na bato babandaki kokende au kogumbamela bord de la rivière. liboso na mai Tu ne sais pas l'histoire de votre lignée. oyebi lisolo ya molongo Mais na bino te. étant que nous sommes les Africains, kasi ndenge tozali baafricain quand je parle comme ça, ntango nazoloba boye nos ancêtres, la plupart d'entre eux, ils n'ont pas traité l'alliance avec l'Éternel. bakoko na biso ebele kati na bango basala bomoko te na eseko C'est difficile. Un jour, je parlais avec un juif et quelqu'un m'interprétait parce que j'ai prié pour lui quelque part en ville. C'était par canal d'une maman que je connais. Et quand j'ai prié, ce juif-là disait, moi, je ne crois pas à la sorcellerie parce que dans notre sang, il n'y a pas la sorcellerie. mokolo moko na bandaki kosambelela moyuda moko boye na nzela ya mama moko boye azoyebisa ngai nandimaka kindoki te mpo na makila na biso kindoki ezali te Mais si lui a la sorcellerie, kasi soki ye azali na kindoki c'est parce que je connais là où je l'avais pris. mpo nayebi esika nazwaki ye Mais nous, notre ancêtre Abraham a traité l'alliance avec Dieu. kasi biso koko na biso abraham asala bomoko na nzambe J'ai vu ces commerçants marcher avec cette conscience. namoni moteki wana azotambola na boyebi C'est un homme d'affaires. azali moto asalaka Marcher avec cette conscience azotambola na que boyebi wana notre père, notre ancêtre Abraham a traité l'alliance avec Dieu et je ne crois pas d'avoir la sorcellerie dans mon sang.
Donc il est conscient qu'en lui, dans son sang, il n'y a pas la sorcellerie. Parce que ses prédécesseurs n'ont pas traité les alliances avec les esprits des eaux ou de la sorcellerie, mais ils ont traité l'alliance avec l'Éternel. Et Abraham a marché avec Dieu. Il était prêt à tout sacrifier pour que Dieu devienne le Dieu de sa lignée. Tout ce qu'Abraham faisait, c'était pour que ce Dieu devienne le Dieu de sa lignée. Et lorsque Dieu venait bénir la vie d'Abraham, tout ce que Dieu faisait avec Abraham, Dieu ne voulait pas que cette bénédiction se repose seulement sur Abraham. Mais Dieu savait que cette bénédiction doit être une bénédiction linéaire, afin que tout le monde soit béni à cause d'Abraham. Même quand nous prions la bénédiction d'Abraham qui s'accomplit en Jésus-Christ, c'est parce que Dieu avait béni Abraham et que cette bénédiction devait être linéaire. Il y a des choses qui sont linéaires. Il y a des choses qui sont linéaires. C'est comme ça que lorsque Dieu a béni Abraham, cette bénédiction devient une bénédiction linéaire. C'est dans cette lignée que nous avons des multimilliardaires de ce monde. Parce qu'ils sont de la lignée d'Abraham. Tu peux me dire qu'ils ne sont pas des chrétiens, ils sont des Israélites. Ils sont des descendants d'Abraham. Ils sont les enfants d'Ismaël. Ismaël était béni aussi à cause d'Abraham. Et dans leur sang, il n'y a que la richesse et le bonheur que Dieu avait libéré sur la vie d'Abraham. C'est cette chose qui continue de suivre jusqu'à présent. Dans cette lignée, la bénédiction, ça restera jusqu'au jour où Dieu n'existera pas. Mais parce que Dieu existe, dans cette lignée, c'est que Dieu a dit sur leur ancêtre Abraham, ne va échapper aucune personne. Pourquoi? Parce que Dieu demeure fidèle dans tout ce qui sort de sa bouche. Alors lorsque Dieu parle de quelque chose, tout ce que Dieu parle, ça devient une loi. Donc ça devient une loi. Cela est condamné de s'accomplir. Donc il y a des choses qui se passent dans des lignées. Et cet homme était conscient de leur lignée, que je ne peux jamais avoir la sorcellerie dans mon sang, parce que notre ancêtre a traité l'alliance avec Dieu. Vous savez, il y a des familles qui vivent des choses horribles et terribles à cause des gens qui les ont précédés. Mais c'est comme ça que quand vous cherchez la délivrance, vous devez connaître l'état de lié. Vous devez connaître l'état de votre lignée. Vous devez observer la vie de ceux qui vous ont précédé dans la famille. Si tu veux comprendre exactement les combats qui se passent dans ta vie, tu dois regarder la vie des gens qui vous ont précédé. Si tu vois même les gens qui vivent avec vous, même les gens de votre famille, quand tu les regardes, et c'est par là que tu auras un peu l'image de ton problème, de ton combat. Il y a une famille, là-bas il y a la grâce du mariage. Mais arrivant à l'âge de 45 ans ou 48 ans, les gens meurent. Et dans cette famille, il y a trop de veuves et de veuves. Des veuves. Il y a trop là-bas. Tu vois, il y a juste une limitation. Il y a juste une réalité spirituelle qui domine sur tout le monde. Juste une réalité spirituelle qui domine sur tout le monde. Et lorsque
tu cherches la délivrance dans la famille pareille, ntango ozoluka bokangola mina libota la ya bongo première des choses, avant de supplier trop Dieu, tu dois d'abord chercher à connaître ton problème et d'être conscient de ton temps de lié. eloko ya liboso yambo obondela nzambe esengeli oyeba nanu eta ya likambo na yo Lorsque tu sais que tu es aveugle, ntango oyebi ke ozali c'est aveugle par là que tu seras bien motivé pour chercher la délivrance de tes yeux. na yango wana okotindikama malamu mpona koluka bokangola mina Et miso la na yo. plus grande chose que le diable fait dans la vie des gens qui sont bloqués, liés sous la puissance de la sorcellerie, c'est l'aveuglement. eloko oyo diabolo asalaka na bomo ya bato oyo bakangama na se ya kindoki ezali aveuglement Le diable envoie d'abord l'aveuglement. diabolo ye atindaka nanu Vous aveuglement savez liboso. pourquoi beaucoup de personnes n'avancent pas? oyebi mpwani bato ebele bazokende liboso te C'est à cause de l'aveuglement spirituel. ezali na ntina ya Vous aveuglement savez ya molimo pourquoi beaucoup de filles, des fois, elles oublient des fois ce qui se passe dans leur vie. ozomona moto ebele azobosana makambo Tout ça, bien aimé, nyonso wana molingami c'est l'aveuglement. ezali aveuglement C'est la chose que le diable utilise des fois dans la vie de plusieurs personnes pour vous écarter dans des buts et dans ce que vous êtes en train de chercher. ezali makambo oyo diabolo azosala na babomo ya bato ebele mpo alongola bino na makambo ya motu oyo bozoluka Le diable aveugle beaucoup de choses. diabolo azokanga bato ebele Et miso quand vous êtes aveuglé de manière spirituelle, ntango ya yo oza kokangama miso tu vas commencer de dire de manière naturelle. koloba na De manière naturelle, tu diras comme ça que tout va bien, demain ça sera pour Dieu, Dieu viendra me bénir, demain ne sera pas comme aujourd'hui. Tout ça tu le dis sous l'aveuglement. okobanda koloba nyonso eza malamu lobi nzambe akosala nyonso wana ozobika yango na Et se c'est comme ça que vous devez être aussi délivré de l'aveuglement. na yango wana esengeli mpe bozala ya kokangolama na Il y a aveuglement certaines personnes qui ne comprennent même pas leur vie parce qu'ils sont aveuglés. ezali na bato misusu basosolaka tako bomoi na bango te mpo baza ya L'aveuglement spirituel, kokanga miso ya ndenge ya molimo cela fera que tu puisses vivre avec quelqu'un qui te bloque toute la vie, mais tu lui fais toujours confiance. yango ekosala na yo obika na moto azokanga bomoi na yo me La ezodima personne qui te combat toute la vie, si tu es comme ça, c'est à cause de cette personne. Mais si tu es aveuglé de manière spirituelle, tu vas continuer de lui faire confiance. moto azobundisa yo bomoi na yo mobimba me yo oza na kondima na ye soki oza aveugle Tu ne te okopesa poses confiance pas na de questions. Pourquoi seulement moi qui recommence toujours des choses? moto. ozomituna mituna te mpo nini kaka na bandelaka Je makambo connais une femme, elle m'avait dit, depuis Nabanda Kolinga, Mibali, Nasala Langa Bondumba Teme, Bana Banda Kobota, en fait, Kolinga Mibali, ko vivre na Mobali, na Koti Benanda Mobali, na Oyo Siko, et comme de Dieu. mpona kosepela na bilaka na nzambe Et cette personne pareille, motu ya lolenge ya bongo c'est une personne azali motu qui des fois, il voit tout, c'est normal. oyo azomona nyonso ezali Quand les gens te regardent, ntango bato ils se bazotala moquent de toi. bazotiola Il yo prend le temps de parler contre toi. bazozwa ntango ya Il koloba prend le likolo na temps yo de te critiquer bazozwa ntango ya kotiola yo à cause de la même chose qui se répète dans ta vie. na eloko oyo ebandelama Au lieu de prier et de chercher Dieu, na esika ya kobondela toi koluka tu Nzambe, vois cela c'est normal. yo ozomona yango eza malamu Toi tu pries seulement Dieu ozobondela kaka et nzambe Dieu ouvre le ciel. nzambe afongola Dieu likolo ne va pas ouvrir le ciel pour une personne qui reste encore ignorant. nzambe akofongola likolo te mpo na moto azangi boyebi Tu dois être d'abord conscient, esengeli oza na boyebi délivré de ton intelligence. ya kokangolama na Et c'est comme ça que le Seigneur va te libérer. na yango wana nkolo Il y a akokangola des personnes qui subissent des réalités comme ça. eza na bato bazobika À makambo ya chaque bongo moment, la même chose. na ntango nyonso makambo Il n'avance pas. ezokende liboso Il te, recommence toujours. azobandela kaka Il raconte des obstacles. azokutana Tu kaka vois na une baku. belle fille, ozomona elingi sa mwasi vie est kitoko compliquée pendant qu'elle est en train de vivre sur cette terre. bomoi na eza compliqué kino Sa azokoba vie na est comme mokili. ça, ballottée, négligée, entourée par des esprits, visitée par des démons. Et elle manque même le repos personnel. bomoi na eza kotungisama na bademo Et nazozanga ta cette korepo ya personne, moto ya au bongo lieu de chercher Dieu, esika ya koluka nzambe lui cherche des beautés. yazoluka kitoko Lui cherche ce qui se passe dans ce monde. Et sa vie est toujours influencée par tout ce qui influence les autres. yaza na koluka makambo eza na mokili oyo bomoi na ezotindika Et makaka na c'est comme ça que vous tournez des fois, vous criez Dieu et Dieu n'entend pas. Vous appelez Dieu, Dieu ne vient pas. na
Lorsque tu deviens conscient de ton état, lorsque tu deviens conscient de ce qui se passe dans ta vie, lorsque tu sais que je suis aveugle et je vais chercher la délivrance de mes yeux. Vous savez, quelqu'un comme Samson, lorsqu'on l'a troué les yeux, il commence à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi cette fois-ci la force de venger à mes ennemis à cause de mes deux yeux qu'ils ont troués. Donc tout ça, il est en train de chercher Dieu parce qu'il sent que ses ennemis l'ont troué les yeux. Voyez, tes ennemis ne te laisseront pas même une minute. Le monde des ténèbres est un monde de la rapidité. Lorsqu'ils trouvent juste une occasion, ils vont accélérer les choses juste pour te détruire complètement. Le monde des ténèbres est un monde de la rapidité. Lorsque tu tombes dans leur camp, ils vont rapidité pour te détruire. Je connais beaucoup de choses qui viennent de passer dans notre pays. Il y a des choses terribles. Quand nous prions Dieu et Dieu nous parle, c'est parce que cet homme ou cette personne est venue ici. C'est comme ça que le diable a eu la rapidité de raser sa tête. Et le monde spirituel, c'est un monde de la rapidité. Lorsque vous cherchez Dieu et vous cherchez la délivrance, tu dois être conscient de ton problème. Et j'avais dit encore, lorsque tu as besoin de la délivrance de Dieu, ne cherche pas d'abord la délivrance. Quand tu viens d'être conscient de ton problème, tu dois chercher d'abord la miséricorde de Dieu. Quand tu vois la manière avec laquelle que tu marches, la vie que tu mènes, avant même de chercher Dieu pour la délivrance, tu dois d'abord chercher sa miséricorde. Parce que lorsque Bartimée a entendu parler de Jésus, pourquoi il appelle Jésus fils de David? Parce que selon Ésaïe 35, Ésaïe 38, la Bible dit, dans la lignée de David, sortira une personne qui aura la possibilité de guérir et d'ouvrir les yeux des aveugles. Et comme Bartimée était en train de crier dans la révélation, il écrit dans la révélation, fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas dit, fils de David, délivre-moi. Mais il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il a cherché d'abord la miséricorde de Dieu avant de chercher la délivrance de ses yeux. Lorsque nous avons besoin de la délivrance de Dieu, nous devons chercher sa miséricorde. Tu vois, dans votre lignée, le diable est en train de détruire tout le monde. Tout le monde est détruit par le diable. Tout le monde est surveillé par les démons. Les enfants n'évoluent pas. Une famille bloquée et limitée, contrôlée par des démons. Vous commencez des choses, mais vous n'arrivez pas à la fin. Et tout ça, bien aimé, c'est le diable. Des fois, il y a des choses qui se répètent dans votre lignée. Ce sont les choses qui viennent par le diable au moins du péché et des erreurs que vos ancêtres ou vos parents ils ont fait devant Dieu contre la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Fils de David, aie pitié de moi. Il a cherché d'abord la miséricorde. Nous voyons des enfants aujourd'hui. Tu vois une jeune fille. Toi tu penses qu'elle est encore petite. Mais les choses
qu'elle est en train de faire ailleurs. Même toi, depuis que tu as existé, tu n'as jamais même eu le goût de le faire. Les gens ne craignent pas les choses aujourd'hui. Ils préfèrent faire des choses. Des fois, ils sont là en train de chercher les maris détruits. Ils sont là en train de chercher les femmes détruites. Ils sont là pour séparer certaines personnes juste pour gagner leur propre intérêt. Et tout cela, bien aimé, ce sont des choses qui attirent la colère de Dieu. Et quand Dieu est loin de toi, le monde des ténèbres s'approche de toi. Et lorsque le diable arrive, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, ils ne regardent pas à leurs actes, mais ils voient seulement leur famille. Dans votre famille, il y a des combats. Mais toi-même, tu cherches aussi des combats. J'ai parlé à une femme. Je lui ai dit, arrêtez de sortir avec un mari de tout. Quand tu cherches la délivrance de Dieu, tu dois d'abord revoir ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et c'est par là que Dieu va te délivrer. Mais lorsque tu n'as pas le temps d'observer ta vie, la Bible dit la parole de Dieu est un miroir. De la manière que vous regardez vos miroirs dans vos maisons, quand vous appliquez vos beautés dans vos maisons, des fois les miroirs là te rappellent qu'ici tu as débordé. Et tu seras obligé d'enlever cela pour que tu sois présentable devant les gens. Vous venez à l'église, vous cherchez à être présentable devant les pasteurs. Moi, je suis un homme qui est limité dans le temps. Je peux mourir demain. Je peux mourir le soir. Je peux mourir à midi. Tu n'as pas le droit de se présenter agréable devant moi. Mais tu n'as que le temps de chercher comment se présenter, de sortir agréable devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui te soutiendra partout. Des fois, des choses qui nous arrivent, je peux arriver à moi, je peux murmurer. Je peux pleurer, mais Dieu ne pleure pas. Dieu ne murmure pas. Pourquoi cela? Parce qu'il est le Dieu de toute chair. Il connaît tout peut faire juste pour ta paix. Quand tu cherches la face de l'Éternel, quand tu cherches la délivrance, ne faut pas chercher à plaire au pasteur. Chercher à être agréable devant Dieu. Parce que celui qui va t'élever, c'est Dieu. Celui qui changera ta vie, c'est Dieu. Ce n'est pas l'apôtre glorifié qui prophétise. Je peux prophétiser parce que j'ai la grâce prophétique authentique. Mais je peux prophétiser. Mais je ne peux jamais obliger de faire selon ma volonté. Quand tu fais honneur à un homme et que Dieu est contre toi, tout ce que tu fais là, ce n'est que vanité. J'ai dit à cette femme, avant de venir me chercher, avant de me demander, parce que tu as eu l'audace de me demander qu'est-ce que Dieu pense de moi. Donc, ce sont des personnes qui prennent des sommes de Dieu comme leurs instruments. Et je lui ai dit, maman, avant de demander de pareilles choses chez moi, il fallait d'abord arrêter de sortir avec ces maris d'autrui là. C'est un péché devant l'Éternel. Tu deviens la cause principale du malheur des autres. Dans la vie, on ne profite pas de monter derrière la souffrance des autres. Cherchez la paix avec Dieu. Lorsque tu veux que Dieu puisse te délivrer, tu dois d'abord chercher la paix avec Dieu. Comment chercher la paix avec Dieu? Vous savez, je me souviens un jour, il y a quelqu'un qui parlait à un serviteur de Dieu. Les choses qu'il parlait là, c'était pas une bonne chose. Alors moi, je ne savais pas que c'était mauvais devant Dieu. Directement, quand ils ont parlé comme ça, moi-même, j'ai vu la parole contre ça. À l'air même, j'ai enlevé ça. J'ai enlevé ça. Et moi-même, je me dis, je ne vais pas être compté dans ce groupe de pareils gens. Je ne veux pas que Dieu puisse me trouver dans le groupe de ces personnes. Et directement, j'ai pris la décision et
déjà enlevé la chose. mbala moko nazwi mokano mpe nalongoli eloko yango. Vous devez chercher la paix avec Dieu. esengeli boluka kimia na nzambe. Vous devez chercher la paix avec Dieu. esengeli boluka kimia na nzambe. Arrêtez de sortir avec les maris d'autrui. botika kobima na mibali ya bato. Arrêtez de sortir avec des femmes d'autrui. botika kobima na basi ya bato. Cherchez la paix avec Dieu. boluka kimia na nzambe. Même vous qui nous suivez de partout, ata kobino bozana na biso je bisika suis nyonso. instrument de personne. nazali moumbu Je ya suis motu te. instrument de Dieu. kasi nazali moumbu Parce ya que c'est nzambe. Dieu qui m'a tenu comme Oyo ça. eza nzambe moto Et atelemisi quand ngai je vous boye. parle de choses comme ça, nazolobela bino makambo je ya suis boye. contre personne, nazali na mais je suis pour la parole de Dieu et pour les enfants de Dieu. kasi nazali mpona liloba na nzambe mpe mpona Il faut chercher Dieu esengeli koluka nzambe. jusqu'au niveau que Dieu te donne ce que ton cœur désire. kino na ngonga nzambe apesa oyo motema na yo elingi. Contentez-vous de ce que vous avez. Mutindika bosepela na oyo boza na yango. Arrêtez de chercher des choses que Dieu ne t'a pas données encore. botika koluka makambo oyo Il y a nzambe des apesa choses bino. que Dieu va vous donner, Ezali na makambo oyo nzambe akopesa des choses bino. que tu n'as pas demandées. Eza makambo oyo bosengi. Il y a des choses à demander à Dieu. Ezali na makambo okosenga Il y a na aussi Nzambe. certaines choses à recevoir de sa volonté souveraine. ezali mpe na makambo oyo akoyamba yango na ntina na ye. Cherchez la paix d'abord avec Dieu. Koluka nanu kimia na Cherchez Nzambe. sa miséricorde. koluka mawa na Tu ye. vois des petites filles aujourd'hui, Mwana bilenge basi. une fille de la maison, Mwana mwasi mais ya elle a ndako. déjà une maman ailleurs de la Kasi maison. azali mama libanda ya Elle ndako. couche avec les hommes. Azobima na Elle fait mibali. des choses comme ça. Et à l'église, elle vient. On a des combats de votre famille. Eza na Mais tu bisika es fou. na biso. obosani. À l'église, on ne vient pas faire des choses comme ça. botika kosala makambo ya bongo. Quand vous cherchez la vraie délivrance de Dieu, ntango bozoluka likango la il faut chercher sa miséricorde. esengeli boluka mawa na ye ya Il yambo. faut chercher sa Boluka miséricorde. yambo nanu mawa na ye. Aujourd'hui, je vois les gens qui trouvent tout normal. Lelo nazomona bato Nous, bamona nyonso on malamu. craignait les rapports sexuels. Pourquoi? Biso tobandaki kobanga kosangisa Parce biso que mpona nos nini? pères du réveil, Po ete batata na biso ceux ya qui nous bolamu. ont montré les choses de Dieu, Oh, balakisa biso makambo ils ya nous Nzambe. disaient, Bandaki koloba na les biso. jours où tu vas commettre ces choses-là en dehors du mariage, Mokolo oyo oyo kosala tu vas makambo wana finir. libanda ya mariage. Les démons là que tu chasses là, les démons là que tu chasses là tous les jours, bademoni oyo obenganaka wana mikolo viendront nyonso, te détruire. bakoya kokweyisa yo. Et c'est comme ça qu'on marchait dans la crainte. na yango wana tobandeli na kotosa. On craignait cela. tobandeli kotosa Parce yango. que tu peux vendre ta vie par le sexe. okoki koteka bomoi na yo kolandisama na Mais on voit aujourd'hui, ozomona lelo quelqu'un qui n'est pas préparé, moto abongisa il mite prend seulement une fille azwi kaka ndenge comme mwasi, ça, kaka bongo, sans vision, sans idée, azangi et vision, il apprend la personne, azwi mutu, il commence à vivre avec elle. abandi kobika na Ils ye. font tout. bazosala Et nyonso. devant les gens, ils donnent l'apparence, c'est comme s'ils craignent Dieu. na miso ya bato bazosala lokola Et batosa la na Nzambe. personne là, il commence à créer une relation charnelle. ezali relation ya bonzoto. C'est une relation charnelle. ezali relation ya bonzoto. Mais tu vois la personne, kasi ozomona mutu depuis qu'il est né, depuis il n'a jamais réussi. nano azwa eloko moko te. Il n'a jamais réussi dans la vie. nano Il n'a jamais avancé dans sa vie. nakenda liboso te na bomoi. Mais il dit seulement, kasi on a des combats. naza na On bitumba. met combat dans notre famille. On n'avance pas. tozokende liboso te. Lorsque tu marches avec l'éternel, ntango ozotambola na ya la seko. Bible dit la vraie délivrance vient de l'éternel. biblia ezoloba bokangola ya solo Donc eutaka si epai ya tu seko. crains Dieu ntango et ozotosa que tu respectes sa parole, ozotosa liloba c'est na ye. Dieu-là va te faire sortir même dans la lignée où personne n'a eu l'occasion de sortir. nzambe akobimisa wata na molongo oyo mutu moko te azwa makasi Dieu na ye. te fera entrer dans des zones que aucun membre de votre famille n'a foulé ses pieds. nzambe akokotisa yo na bisika oyo ata mutu moko te libota na bino ani ata bitambe na ye. Tu vois quelqu'un qui te prend là-bas comme ça. Toi, tu pleures pas la femme, tu pleures ton péché. Bartimée n'a pas dit, fils de David, ouvre-moi les yeux. Non, il a dit, aie pitié de moi. Bartimée alobaki te mwana na David fongolanga misu kasi Et yokelanga Jésus lui a posé la question. yesu atuni ye mutuna Et il a posé la question. atuni ye mutuna Il lui a posé la question. atuni ye mutuna Que veux-tu que je te fasse? olingi nasalela yo nini. Voyez, lorsqu'il il a eu pitié de lui, ntango ayokeli ye mawa et il lui a posé la question de ce qu'il a besoin. na yango wana atuni ye motuna na oyo azali nango posa. Il a cherché d'abord la miséricorde. alukaki nanu yambo mawa Aie pitié de moi, yokela ngai mawa Jésus, fils de David. yesu Quand mwana na tu Daudi. veux la délivrance, ntango oza na posa ya cherchez d'abord la miséricorde. boluka nanu mawa na Et nzambe. aucune chose peut défier Dieu. eza na eloko moko te kokotelemela nzambe. Dieu est un Dieu de défis.
Je connais ces dieux. J'ai vu des femmes ayant beaucoup de problèmes, mais ils ont eu le temps de tout abandonner jusqu'à pour mettre leur vie en ordre avec Dieu. Et Dieu les a honorés aujourd'hui. Quand tu n'obéis pas à la voix de Dieu, ne cherchez pas ces dieux pour la délivrance. Quand tu veux la délivrance de Dieu, bien-aimé, vous savez, nous tous on avait des démons. Parce que si quelqu'un n'est pas en Christ, a des démons. Il peut être conduit par des esprits de plusieurs manières. Mais quand on a cherché d'abord la pitié de Dieu, et c'est comme ça que Dieu nous a pardonné et il nous a délivrés. Les choses qu'on a avouées devant Dieu, on ne les répète plus jusqu'à aujourd'hui. Je sais que ce côté-là, je n'arrive pas là-bas parce que je ne suis plus là-bas. Jésus m'a changé de côté. Voyez, c'est ça la vraie délivrance. C'est le changement de côté. C'est le changement de style de vie. Tu dis que je suis enfant de Dieu, mais on te trouve avec un beaufort dans les sacs, avec des cartons de whisky. Tu es là. Tu es sorcier. Tu es vraiment sorcier. À la maison, on te voit une fille. Mais en dehors de la maison, maman. Et tu vois la personne qui te présente. Ah, il y a une des mères. Et toi, tu sens bon. Tu souris comme ça. C'est moi, maman. Et tout ça, après tu vas dire, jusqu'à présent, tu peux aller à la montagne. Dieu n'habite pas à la montagne. Dieu n'habite pas à la montagne. C'est nous qui amènons Dieu à la montagne. Parce que Dieu habite en nous. Mais si tu deviens à une habitation de Dieu, tu peux apporter Dieu partout. Je suis un porteur de ces dieux. Des fois, j'ai pris pour mon cœur. J'ai dit des fois à Dieu que l'argent ne me conduit pas. Que les objets ne me conduisent pas. Qu'aucune chose puisse défier Dieu dans mon cœur. Parce que ce qui bolingwa nzambe elongwe na mutema mutu c'est que sili. So bolingwa nzambe elongwe na mutema mutu c'est que sili. Omona mutu ko na bolingo mingi ya téléphone, bolingo mingi ya makambo misusu. Nyoso wana po bolingo nzambe esili. Soki bolingo nzambe ezali okobanga ye. Okolinga zala na yo. Okolinga zala na ndaku na yo. Okondo ko sentir na muki na sentir bien te. Ah, c'est comme si le na relia téléphone a gêné, na sentir bien. Alléluia. Commence d'abord de chercher la miséricorde de Dieu. Yaya, tu es un beau garçon. Cherche d'abord la miséricorde de Dieu. Tu es une belle fille. Tu es une bonne femme. Les gens t'apprécient. Et tu es belle. Tout ça c'est bien. Mais ce qui est important, chercher la paix avec Dieu. Parce que la main qui peut arriver partout dans ce monde, c'est la main de Dieu. La personne qui peut toucher partout, c'est Dieu. Tel que tu es là, tu es assis là, c'est lui qui te garde. C'est lui qui veille sur toi. Et quand il te réveille chaque matin, tu ne peux jamais imaginer le groupe et nombre de gens qui cherchent ta mort tous les jours. Ils sont là en train de demander tes nouvelles. Est-ce qu'aujourd'hui elle s'est réveillée bien? Et quand ils vont dire que oui, elle marche, on l'a vu dernièrement ici, elle passait calmement. Et ils ne sont pas à l'aise. Quand vous pensez, vous savez, il y a des prophètes sorciers. Hein? Ils n'ont pas le temps de vous mettre à une bonne relation avec Dieu. Je vois. Et tout ça n'arrive pas. Mais nous, dans cette église, il y a des gens qui sont aujourd'hui ceux qui sont là.
c'est à cause de ce que Dieu avait parlé ici. Tout ce que Dieu avait dit, lorsqu'ils ont suivi les directives, lorsqu'ils ont commencé à suivre Dieu, lorsqu'ils s'est débarrassé dans certaines choses qui n'étaient pas propres par rapport à eux, par rapport à Dieu, et ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais lorsque vous venez chercher la délivrance, si tu veux la vraie délivrance de Dieu, tu dois chercher d'abord sa miséricorde. Tu vois, dans votre famille, les gens n'évoluent pas, les gens ne se marient pas, ils commencent, ils retournent en arrière. Quand tu cherches la délivrance pour te servir de la famille, ne cherchez pas d'abord, Seigneur, délivre mes frères, délivre mes sœurs. Non. Cherchez d'abord, Seigneur, ta miséricorde si mes sœurs, si mes frères. Amen. On ne peut jamais impressionner Dieu. Oh, j'ai beaucoup pleuré, hein? Non. Aujourd'hui, les gens que j'ai aidés dans la vie, les gens ne m'aident pas, je commence à vivre comme ça. Demande d'abord sa miséricorde. Cherchez d'abord la miséricorde de Dieu. Seigneur, ta miséricorde ce matin dans cet endroit. Ta miséricorde dans ma maison, dans ma famille. Quand tu implores la miséricorde de Dieu sur toi, tout changera dans ta vie. Amen. Un papa avait un fils qui était tourmenté par un esprit de l'épilepsie. Des fois, cet enfant tombait dans l'eau, dans le feu, juste pour faire mourir l'enfant. Mais son père parle au Seigneur et lui dit, Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est lunatique. Il a un démon. Il a un esprit qui le fait des fois jeter dans l'eau, dans les feux, pour le faire mourir. Aie pitié de lui. Pourquoi? Il n'a pas demandé d'abord, Seigneur, guéris, délivre mon fils. Non, il a demandé d'abord sa miséricorde. Soki mawanzambe ekiti likola bana na yo no botite ba obongate. Amen. Ba obongate. Il ne craint pas Dieu. Ba mai foudre libanda. Makangu par-ci par-là. Et kobo ekezongi. Et kobo yuti likolo ekiti. Soki ayoki mawate ba kolela lobi kande ozolela. Mais ceux qui n'ont pas l'imbisi, au monde a changé la directive à Ban. Amen. A changé cela à Ban. Au monde a pu Ban Babando spécial Sengolobi. Amen. Ban va comme il s'est pelé sayo. Au comment s'est pelé pour na bango. Alléluia. Mais ceux qui m'ont enzambé yété. Au monde a pas na mikolo. Mbadara toujours simanayo. Bakomo ibo bambongo. Bakomo zo. Au tu attends na 10 000 pamba azu 10 000 wana awangani. Quand les kilo qui boit kimba se suis moi non moi ce pas moi na moi c'est pas en plus moibi et tout ça sont des choses que vous devez chercher avant de chercher la vraie délivrance. Parce que ce que tu avais fait n'était pas bon devant Dieu. Ce que tu as commis là n'était pas bon devant Dieu. Cherchez sa miséricorde. Si tu as besoin de la délivrance de Dieu, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Et quand Dieu aura pitié de toi, la vraie pitié qui changera ta vie, c'est la pitié de Dieu. Moi, j'étais chez nous.
Mais il a eu pitié de moi. Il m'a fait sortir de là. Il m'a délivré. Il m'a fait grâce. Si les gens me suivent maintenant partout, c'est grâce à ces dieux. Je ne peux jamais laisser ces dieux pour profiter dans certaines choses. Parce que la vie a des niveaux. La vie a des niveaux. Lorsque vous avez Jésus, vous avez déjà un niveau. Amen. Quand vous avez Jésus, vous avez un niveau. Les gens peuvent t'abandonner. Mais quand sa pitié est sur toi, quand sa miséricorde est sur toi, la sécheresse n'entrera pas dans ta maison. Je prie que sa miséricorde soit sur ta maison. Que tu marches sous la miséricorde de Dieu. C'est par là que la vraie délivrance viendra. Cherchons d'abord sa miséricorde. Lorsque Dieu a pitié de tes enfants, il va délivrer tes enfants. Lorsque Dieu a pitié de toi, même ce que tu as commis dans ta vie, lorsque Dieu te pardonne, il va enlever la condamnation. Il va enlever la malédiction. Séparez-vous de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une puissance qui délivre. C'est Dieu, quand il te délivre, il peut t'amener loin de la vie. Dieu peut t'amener loin de la vie lorsque tu obéis à sa voix, et il sera là pour te délivrer de génération en génération. Le Dieu qui avait délivré Abraham, c'est le Dieu qui a délivré Isaac. Lorsqu'il était à Guéar, Dieu a délivré Isaac. Le même Dieu qui a notre Dieu comme lui. Il peut changer ton nom. On était humiliés. On n'était pas même des personnes à apprécier. On n'avait ni beauté ni éclat. Aujourd'hui, certaines personnes peuvent nous dire que tu es un beau garçon. Mais à l'époque, on nous... Je ne sais pas comment expliquer. Les gens, tout ce que tu vois, tout ce que Dieu vient de faire aujourd'hui, ça peut commencer à attirer l'attention des gens. Parce que Jésus est entré dans notre vie. Cherchez la vraie délivrance. Ne cherchez pas la prophétie. La prophétie ne délivre pas. Je suis un prophète authentique. Je peux commencer à prophétiser ici jusqu'à la fin. Avec précision. Mais la prophétie ne délivre pas. Mais celui qui délivre, c'est Dieu au travers de sa parole. Lorsque Abraham, comment Abraham qui n'avait pas l'église, à l'époque d'Abraham, il n'avait pas l'église. Mais Dieu l'a délivré. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à la voix de l'Éternel. Dieu lui a dit quittez seulement. La vraie délivrance commence par l'obéissance. Lorsque vous obéissez à la voix de l'Éternel ton Dieu, il va te délivrer et il va t'amener dans les pays où coule le lait et le miel. J'ai dit à quelqu'un, si tu vois la vie de tes frères, la réclamation domine. Les gens qui sont dominés sous la réclamation, ils n'arrivent même pas à comprendre certaines choses. Ce que tu dois savoir, ce que tu dois chercher, c'est sa miséricorde. Nous, des fois, on faisait 30 jours de prière, 21 jours de prière. On ne demandait pas l'argent à Dieu, mais on demandait sa miséricorde. Et je disais à Dieu, si dans notre famille, si dans cette famille que je suis sorti, je ne peux jamais voir le bonheur dans ma vie. Mais Seigneur, à cause de la croix de Jésus, aie pitié de moi. Je vais expérimenter. Même ici, mes parents batambola qui n'en zambete. Mais Nzambe yo kelanga mawa. Ata pona ekulusu ya Yesu Masia. Ngana sepela.
Gana mona bolam. Amen. Gana mata. Alléluia. Quand je pleurais comme ça, Dieu a eu pitié de moi. Et Dieu m'a fait grâce. Lorsque Dieu te délivre, la première des choses qui va se passer dans ta vie, c'est le changement qui va changer. La vraie délivrance de Dieu nous apporte le changement. La vraie délivrance de Dieu nous apporte le changement. Tu dois avoir un cœur qui refuse le mal. Tu dois avoir un cœur qui désire toujours marcher avec Dieu. Dieu t'amènera là où ton père n'a pas arrivé. Dieu fera de toi là où c'est que personne n'a jamais été dans votre famille. Dieu a dit à Abraham, Abraham, quitte là où tu es, la maison de ton père, ta patrie, ton pays, quittez là où tu es. Va là où je te montrerai. Abraham a obéi à Dieu, mais il n'a pas reçu la direction. Il n'a pas vu la direction où il peut aller. Mais il a d'abord obéi à la voix de Dieu. Et Dieu lui dit, Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi ce que tu n'as jamais été. Je te bénirai. Dieu est en train de dire à Abraham, je te bénirai. Après la délivrance, il y a la bénédiction. Lorsque quelqu'un est délivré, cette personne va entrer dans la bénédiction. Il va entrer dans la bénédiction. Dans Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Dieu n'a pas dit que les hommes te béniront. Il a dit que je te bénirai. Et je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Lorsque quelqu'un est délivré des rapports sexuels avec les membres de leur propre famille, il y a des personnes qui font les incestes dans leur lignée. Et dans cette lignée, il n'y aura pas la bénédiction. Les gens qui couchent avec les hommes dans la maison familiale, dans leur maison de parents, ce sont les personnes qui ne sont pas sous la bénédiction. Il faut quitter là où tu es. Et il faut entrer à la promesse de Dieu. Et Dieu changera radicalement ta vie. Et on ne t'appellera jamais le même nom. Parce que Dieu va te distinguer. Mais si tu cherches la vraie délivrance de Dieu, cherchez la miséricorde de Dieu. Cherchez la miséricorde de Dieu. J'ai pris ce que tu avais commis dans ta vie. J'ai pris que sa miséricorde vient sur toi ce matin. Que sa miséricorde vient sur toi ce matin. Que sa miséricorde vient sur toi ce matin. C'est le moment, bien-aimé, qu'on doit chercher la vraie délivrance de Dieu. C'est le moment, bien-aimé, de chercher sa miséricorde de tout cœur. Tu cherches sa miséricorde de tout cœur. Tu cherches sa miséricorde pour tes enfants, pour ton mari, pour ton foyer, pour ta famille. Cherchons la miséricorde de Dieu. Et c'est par là la vraie délivrance viendra. On peut te poser les mains et les pieds. Mais si le Fils de l'homme ne vous a franchi, tu ne seras pas délivré. Mais si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. La vraie délivrance ne vient pas d'un prophète. La vraie délivrance ne vient pas d'un pasteur. La vraie délivrance ne vient pas d'un docteur. Mais la vraie délivrance vient de Dieu lui-même, par la parole de Dieu, par la vérité, par la sanctification, par la prière. Et c'est par là que la miséricorde viendra dans ta vie. Bien aimé, c'est autre chose. Cherchez sa miséricorde. Lèvons-nous, bien aimés. Lève-toi là où tu es. Manda Rabakura Saya.
Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Même vous qui nous suivez de partout, lèvons-nous dans la présence de Dieu. Élevons nos mains au ciel. Commence à demander sa miséricorde. Élevons nos mains bien-aimés dans les Seigneurs. Commence à chercher sa miséricorde. Regarde ta vie. Regarde tes pensées. Regarde ta conduite. Tu es une bonne personne, mais rien ne marche dans ta vie. Pourquoi tu es toujours bloqué? Regardez les pratiques que tu as commises dans ta vie. Demande à l'Éternel. La Bible déclare: reviendrez à l'Éternel, il va te pardonner. Notre Dieu, il ne cesse jamais de nous pardonner. Il va te pardonner. Ouvre ton cœur, ouvre tes mains au ciel. Demande sa miséricorde. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Que sa miséricorde dans ta vie. Que sa miséricorde dans ta maison. Que sa miséricorde dans votre lignée. Élevons nos mains au ciel. Ouvre nos voix, commence à prier. Bartimée avait crié: Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Il a cherché d'abord sa miséricorde. 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 Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prie, prie là où tu es. Soragabakorase. Alléluia. Ikabarakonda ramasanta. Alléluia. Ikarabakora bababa. Alléluia. Shataya babakoro bosanta. Jésus. Ikarababa sete. Jésus. Zamba limbisa yo. Zamba limbisa banana yo. Zamba limbisa bandeko na yo. Zamba limbisa famille na yo. Que Dieu pardonne tes frères. Que Dieu pardonne tes sœurs. Que Dieu pardonne ta conduite. Il y a des choses que tu as fait devant l'Éternel. Cela a provoqué la colère de Dieu. Et le diable a profité pour te bloquer, te limiter. Là où tu es prié, tu as dit: Seigneur, j'avais conduit ma vie de moi-même. Je m'avance auprès de toi. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Labakora sayababa. Alléluia. Nakata famille, il y a paix. Que tout enfant de Dieu qui cherche la vraie délivrance, qui cherche la miséricorde de Dieu, je lève ma main droite. Je prie pour toi. Yokama wanzambe. Yokama wanzambe. Limbisanga ikango langa. Bien-aimé, priez, dis à Dieu: aie pitié de moi. Ne regarde pas mes erreurs. Ne regarde pas mes péchés. Aie pitié de moi et délivre-moi. Je suis en train de subir une vie qui ne vient pas de toi. Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Sois près de nous. Sois avec nous, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Ne t'éloigne pas de nous, Père. J'ai pris ce matin que Dieu te pardonne. J'ai pris ce matin que Dieu te sanctifie. J'ai pris ce matin que Dieu brise les liens. J'ai pris ce matin que Dieu t'accueille dans sa présence. Que Dieu pardonne tes péchés. Que Dieu pardonne ta conduite. Que Dieu pardonne ce qui se passe dans votre lignée. Que Dieu pardonne tes enfants. Tout ce qui a provoqué la colère de Dieu. Que Dieu te sanctifie maintenant. Oh, que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu ait pitié de toi. Ikorabakora Santa Baba. Alléluia. Il y a des choses
qui étaient bonnes devant toi, mais cela n'était pas bon devant Dieu. Il y a des choses que les hommes ont appréciées chez toi, mais Dieu n'a pas apprécié cela. Élevez tes mains en haut. J'ai vu la présence de Dieu en ces lieux. J'ai vu la présence de la délivrance de Dieu en ces lieux. Lorsque Dieu est là, la délivrance est disponible. Lorsque l'Éternel est là, la délivrance est disponible. Si dans ton corps il y a un esprit, il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu qui arrive maintenant sur toi. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui libère. C'est Dieu qui délivre. Élevez les mains, élevez les mains, élevez les mains. Dieu est là, Dieu est là. Sa présence 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 est là. Il est le Dieu qui délivre. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il te touche par sa miséricorde. Santa Barabasso. Alléluia. Sa miséricorde touche les gens. Merci Saint-Esprit de pardonner nos conduites. Merci Saint-Esprit de pardonner nos péchés. Merci Saint-Esprit de pardonner nos lignées. Merci Seigneur. Tu as besoin de notre sanctification. Tu as besoin de notre pureté. Tu as besoin de notre discipline. Tu as besoin de notre intimité avec toi. La Bible déclare, ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Je suis en train de voir la puissance de Dieu. Je vois le sang de Jésus est en train de purifier la famille. J'entends les noms des familles. Les noms des familles que les gens soient délivrés. Sentons sa puissance. Alléluia. Il y a le vent du Saint-Esprit en ces lieux. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu.